Aujourd'hui, je vais te parler du danger de vouloir être gentil ou bien de dire oui pour faire plaisir. Marshall Rosenberg, le créateur de la CNV, il parlait avec une pointe d'humour noir des nice dead people, des personnes toujours aimables, toujours gentilles, qui disent oui un peu trop souvent et qui petit à petit se coupent d'elles-mêmes. D'ailleurs, il raconte une anecdote à ce propos dans un de ses livres. Il dit qu'une femme enceinte sonne à sa porte un soir tard en disant que son mari est toujours gentil, toujours prévenant, lui a brusquement répondu que c'était fini, suite à une demande pourtant anodine qu'elle venait de lui faire. Ben oui, à la longue, ça s'accumule à l'intérieur, et ça risque de finir par exploser quand la dernière goutte fait déborder. D'ailleurs, en CNV, on dit que la girafe n'est pas gentille. Tu te rappelles de ma vidéo à ce propos? Je te montre des exemples. Première scène, mon partenaire dit « Tu viens au dîner chez mes parents ce soir ?» Moi, fatigué, en version gentille, je pourrais dire « Oui, bien sûr ». Et je rumine tout le trajet, je lui en veux, peut-être même que je m'en veux d'avoir dit oui. Version girafe maintenant. « Oh, j'aurais beaucoup aimé le partage là-bas, et je vois que je suis crevé. J'ai envie de me reposer ce soir. Je tiens au lien, on peut y aller demain, par exemple, ou bien quand même passer dire bonjour une demi-heure maintenant, mais je rentre me coucher juste après cette demi-heure. T'en dis quoi? Deuxième scène, au boulot, on me refile un dossier urgent à 18h. Version gentil. Pas de souci, je gère. Et à l'intérieur, c'est pas OK. Version girafe. Je veux clairement contribuer et collaborer avec toi, et en même temps, vu l'heure, j'ai envie de dire clairement jusqu'à où et pas au-delà. OK pour 30 minutes maintenant, et je finalise demain matin quand j'arrive. Est-ce que ça te va? Allez, je te propose une sorte de check gentil girafe en 1 minute. D'abord, pause, respiration, je sens mon corps. Ensuite, authenticité. Là, je ressens parce que ce qui est important pour moi, c'est Et ensuite, choix girafe. Je vérifie si mon oui peut être un vrai oui avec élan. Quelques modèles que tu peux utiliser, quelques modèles de phrases. J'aimerais dire un vrai oui. Là, pour moi, je vois que ce serait pas un vrai oui. Alors, c'est un non pour cette fois-ci. Et je tiens vraiment au lien avec toi. On cherche une autre option? T'en dis quoi? Autre exemple. Quand je reçois la demande à 18h, je suis tendu, j'ai vraiment envie d'efficacité et de vraie collaboration. Est-ce que ce serait possible pour toi de cadrer ce qui est vraiment nécessaire aujourd'hui et le reste demain? Troisième exemple. J'ai envie d'aider et je veux aussi rester honnête avec mes limites. Je peux faire X et je peux pas faire Y. Comment c'est pour toi? T'as remarqué que je termine toujours par une demande de connexion. Style, t'en dis quoi? Comment c'est pour toi? Comment t'es avec ça? C'est super important pour pas que l'autre se retrouve devant le fait accompli et pour montrer que la porte est ouverte à la discussion. Alors, mon mini conseil du jour, essaye au maximum de ne rien faire qui ne te procure pas de joie. Si ça semble pas possible, essaye d'ajuster la stratégie ou le timing. Ainsi, chaque oui nourrit vraiment la relation. On veut pas devenir des nice dead people. On veut pas se couper de soi-même. On veut cultiver notre capacité à pas se lâcher la main, à dire oui avec joie et non parfois, mais avec respect. C'est comme ça que les relations restent vivantes. Voilà, si tu as apprécié cette vidéo, tu peux liker, ça soutient la chaîne. Merci pour ça et à bientôt.